Malgré l'absence de l'opposition, l'Assemblée nationale a jugé recevable ce soir l'avant-projet sur la répartition des sièges. La balle est dans le camp de la commission PAJ pour enrichissement dans les 48 heures. Les militants d'Ensemble pour la République se sont réunis ce mercredi à leur siège de Kinshasa pour réclamer la libération immédiate du conseil principal de Moïse Katumbi Salomon Kalonda, interpellé depuis plus de 24 heures maintenant. Les raisons n'ont pas encore été officiellement communiquées à l'opinion. Félix Tshisekedi s'est fait représenter par le ministre de l'intégration régionale Moussa Niamwisi à Bujumbura, où se tient actuellement le 21e sommet de l'EAC. Il s'agit d'évoquer exclusivement la situation de la crise sécuritaire dans l'est du pays avec l'inefficacité de plus en plus dénoncée de la force régionale. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence à l'Assemblée nationale où l'avant-projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale a été jugé recevable par la plénière. Il a été transmis à la commission PAJ pour enrichissement dans les 48 heures. Comme je l'ai dit au sommaire, l'opposition continue de boycotter fortement la démarche. Nous avons joint au téléphone quelques minutes plus tôt Willy Bolio, élu FCC, très remonté contre les bureaux Mbosso. D'abord, ce processus-là est déjà biaisé dès le départ. Il n'y a que les autres qui viennent de changer de point de vue maintenant qui peuvent expliquer. Nous, c'est depuis 2 ans que nous réclamons des élections dans les délais et conformément aux lois de la République. La CENI n'est pas consensuelle. La Cour constitutionnelle a été mise en place de manière cavalière, en violant toutes les règles du jeu. Vous avez maintenant, nous avons dit, avant de participer, il est donc normal qu'on ait une CENI consensuelle. C'est-à-dire quoi? Les délégués de l'opposition doivent être présents au sein de la CENI. Parce que c'est ça la loi sur la composition de la CENI. Mais partout là-bas, il n'y a personne qui a été recommandé par l'opposition. En cas de doute, qu'on nous présente les lettres de leur désignation. Notre groupe famille politique est reconnu comme opposition et surtout avec le nombre important de députés à l'Assemblée nationale. C'est nous qui devrions proposer, mais curieusement, ils ont pris les transhumants, les mettre là-bas au nom du FCC. Déjà, tu vois que ce n'est pas normal. On a demandé tout ça, on ne veut pas comprendre. Et maintenant, ils sont en train de faire ça. Je ne sais même pas lire cette loi pour vous dire quelles sont les anomalies. Parce qu'avant de manger la sardine, il faut commencer par ouvrir la boîte. Nous déjà, nous ne sommes pas concernés parce que les prémices sont déjà fausses. On ne peut pas rechercher une bonne conclusion lorsque les prémices sont fausses. C'est pourquoi nous n'avons même pas intérêt à lire pour chercher où seraient des griefs. Ouverture du 21e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ce mercredi à Bujumbura. Les ministres d'État et ministres de l'intégration régionale. Moussa Niamwisi représente le président de la République à ses assises. Au menu, la sécurité dans la région ainsi que dans l'Est de la République démocratique du Congo, la prestation de serment des 2 secrétaires généraux adjoints, la désignation du vice-président de la Cour de justice de l'EAC. Ces travaux se tiennent dans un contexte d'inefficacité de l'EAC tant décrié par la société civile congolaise. Le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature est en mission de service dans la province du Nord-Kivu. Mardi à Goma, Dieudonné Kamuleta a échangé avec les acteurs de la société civile, les avocats ainsi que les magistrats civils et militaires. Il promet des sanctions sévères aux magistrats qui tomberaient dans des maux qui rongent l'appareil judiciaire congolais, entre autres la corruption et la spoliation des maisons de l'État. En mission de service dans la province du Nord-Kivu, le président de la Cour constitutionnelle a rencontré d'abord quelques membres du barreau de Goma, du corps judiciaire et ceux de la société civile. Les échanges ont tourné autour du fonctionnement de la justice dans cette partie de la RDC. Dieudonné Kamuleta est allé après conscientiser les magistrats civils et militaires sur le rôle qu'ils doivent jouer pour le bon fonctionnement de la justice. J'ai dit aux magistrats comment un magistrat devait se tenir et quelles étaient les attentes de la population. Le magistrat suprême, dans la vision
de qui tout doit être fait, il a mis à l'avant-plan l'état de droit. Qui dit état de droit dit une bonne santé pour la justice afin que cette justice puisse ramener l'espoir du peuple et faire que la paix sociale puisse être assise et maîtrisée. Les magistrats doivent lutter contre la corruption et la facilitation des spoliations des maisons de l'État, a dit Dieudonné Kamuleta aux magistrats. Ce qui leur interpelle, précise Dauphin Mawazo Fungamali, procureur de la République. C'est comme un parent pour tous les magistrats de la République. Notons que le président de la Cour constitutionnelle est allé aussi visiter le palais de justice inauguré il y a quelques semaines à Goma. Au lendemain de l'arrestation de Salomon Kalonda, conseiller principal en charge des questions politiques de l'opposant Moïse Katumbi, son parti Ensemble pour la République réagit en exigeant la libération du proche collaborateur de son président, une arrestation de trop après celle du député provincial Mike Mukebai. C'est une foule en colère qui a pris d'assaut le siège du parti Ensemble pour la République à Kinshasa. Elle exige la libération sans condition de Salomon Kalonda Escadela, conseiller principal en charge des questions politiques de Moïse Katumbi, arrêté hier pour des raisons non encore connues à l'aéroport d'Njili alors qu'il se rendait à Lubumbashi. Une arrestation de plus d'un proche collaborateur du candidat à la présidence après celle du député Mike Mukebai. C'en est de trop. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour lancer un message fort. Qu'il libère Salomon Kalonda Escadela et Mike Mukebai. C'est une arrestation de trop, on en a marre. Après la marche, c'était les sit-in devant la CENI. Ils ont interdit à notre président d'accéder dans la province du Congo central. Maintenant, on traque nos proches. Clairement, ils ont peur de Moïse Katumbi Chapwe. Pour le parti Ensemble pour la République, le régime actuel est dictatorial et a failli à sa première mission. D'où l'appel aux jeunes à ouvrir l'œil et les bons. Ce que vous devez savoir le plus important, vous êtes jeune et ce pays vous appartient. Si quelqu'un dirige mal le pays, il détruit votre avenir. Alors vous devez vous lever comme un seul homme pour barrer la route à ce régime dictatorial. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe promet plusieurs actions sur terrain pour exprimer son désarroi face à la mauvaise gouvernance du pays. Série d'audience ce mercredi au cabinet du ministre des Transports. Marc Ekila a reçu tour à tour les ministres provinciaux de l'Environnement et Mines de la province du Bas-Uélé, puis une délégation des députés provinciaux du Sud-Ubangui et enfin une délégation de la société One Group qui veut investir dans le pays. Au cours de cette audience que Marc Ekila a accordée au ministre provincial de l'Environnement et Mines de la province du Bas-Uélé, dans son cabinet de travail, 4 préoccupations étaient au menu. Entre autres, la réhabilitation de l'aérodrome de Bouta, l'équipement de bus Transco en faveur de la province du Bas-Uélé ou encore le balisage de la rivière Zimbiri. Nous avions reçu mandat de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Bas-Uélé, afin de présenter quelques difficultés que la province est en train d'éprouver, notamment la réhabilitation de l'aéroport de Zega. Le ministre a rassuré à son hôte qu'il existe globalement un plan de désenclavement du pays et que tout est fait actuellement pour son application. Pour le reste, tel que la situation des bus Transco, le ministre a promis de s'investir pour trouver gain de cause. Avec les députés provinciaux du Sud-Ubangui, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, il était question pour eux de s'enquérir de la situation des bus Transco, mis à disposition par le gouvernement en faveur de la province du Sud-Ubangui, mais qui n'ont pas encore foulé le sol de la province jusqu'à ce jour. Le ministre a rassuré que tout était sur la bonne voie et qu'il ne restait plus qu'à prendre des mesures sécuritaires pour l'acheminement. Il y a eu des provinces qui ont été servis le même jour que la nôtre par inaction.
Marc Ekila a également reçu la compagnie One Group, qui est une société installée à Dubaï, à Abu Dhabi. Lors de la dernière réunion internationale sur les investissements tenus sur place, les responsables avaient exprimé auprès de Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, le vœu de venir investir en RDC, intéressé notamment dans les secteurs des transports. Auprès de Marc Ekila, il a été question de s'imprégner des opportunités d'affaires qu'offrent ces secteurs. Face aux insultes et autres accusations dont est victime le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, par certains militants de l'UDPS, Yvon Yanga, communicateur de l'FDC, hausse le ton en rappelant ces derniers les valeurs prônées au sein de l'Union sacrée. L'UDPS, c'est un parti politique qui est respecté dans ce pays sur le plan continental et international. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus rien. N'importe qui peut venir parler au nom de l'UDPS, insulter les autorités qui gèrent les institutions du pays, insulter des grandes personnalités politiques de l'Union sacrée. Ces comportements, l'AFDC dit trop, c'est trop. On ne comprend plus rien. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui se prétend membre de l'UDPS, un homme ou une femme, insulte le président du Sénat, et celui-là passe devant le palais du peuple, ça devient excès des zèle. Au sein de l'Union sacrée, l'AFDC, parti cher à professeur Modeste Bahati-Lukwebo, n'a pas le temps pour les distractions. Nous nous concentrons comment accompagner le chef de l'État, comment faire pour lui donner le second mandat avec une majorité confortable, stable, mais aussi assise. Il nous faut préparer les élections, gagner les élections haut la main, donner le second mandat au chef de l'État. L'AFDC, à travers son président national, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, c'est un homme sincère et honnête qui respecte ses engagements. Nous avions promis d'accompagner les chefs de l'État, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il de foudre. Nous allons accompagner les chefs de l'État. Et nous en appelons au sens élevé des responsabilités du secrétaire général de l'UDPS, que je respecte, Augustin Kabouya, de rappeler à l'ordre ce militant de cesser de créer des troubles au sein de l'Union sacrée de la nation. Franck Kabound Akabound était en matinée politique au terrain municipal de Massina, où il a appelé tous les membres de la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo à soutenir les FRDC au front contre les M23. Ils étaient tous réunis au stade municipal des Massina autour d'un seul homme, Franck Kabound Akabound. Eux, ce sont les militants et cadres du parti politique Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct en sigle. Venus des quatre coins de la capitale pour répondre à l'appel de ces hauts cadres du parti, des points capitales étaient au centre de cette manifestation. Le premier, les soutiens tous azimuts au FRDC au front contre les M23, et le deuxième, mettre hors état de nuire toute personne qui veut combattre la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Pour apporter notre indéfectible soutien à nos forces loyalistes de la FARDC qui se battent contre les ennemis de la milice de M23 soutenue par le régime rwandais. C'était l'occasion de témoigner à nos forces qui ne sont pas seules. Plus de 80 millions de Congolais sont derrière eux. Nous sommes en train d'apporter notre soutien au bureau de la CENI. Nous voulons les élections dans les délais constitutionnels. Et l'actuel bureau de la CENI s'est dit prêt à nous offrir les élections transparentes et apaisées. Nous ne voulons pas qu'un groupe de méchants puisse s'élever pour troubler la quiétude et la paix de la population congolaise. Franck Kabound Akabound a par ailleurs demandé au gouvernement de disposer les moyens au profit de la CENI afin d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Jacques Kabula-Katoué a reçu une délégation des parlementaires belges en mission officielle à Lubumbashi. Au menu, la coopération entre le Haut-Katanga et le Royaume de Belgique dans divers secteurs. Une forte délégation parlementaire belge conduite par Else Van Hoff, présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement belge, est en mission de prospection à Lubumbashi en vue d'une parfaite coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et la province du Haut-Katanga.
Dans leurs échanges avec le gouverneur de province Jacques Kabula Katui, qui avait à ses côtés son vice-gouverneur, il était question de stimuler les sociétés belges à venir investir en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de l'électricité, la formation professionnelle pour la jeunesse, les infrastructures, l'agriculture et les mines. Les sociétés belges vont venir ici et qu'est-ce qui est nécessaire pour stimuler les sociétés belges d'investir aussi dans le Haut-Katanga et aussi dans les mines. Parce que maintenant, on voit très bien, les Chinois sont très présents ici, mais on veut aller aussi en concurrence avec eux et d'être présents comme Union européenne et aussi comme société belge dans votre région. Peu après, le chef de l'exécutif provincial va échanger avec la délégation du réseau des pasteurs du ministère pour la transformation de l'Afrique qui se propose d'organiser un culte en faveur de la nation le 10 juin prochain à Tumbwe. Le gouverneur Jacques Kabula Katui s'est dit heureux de voir les hommes de Dieu prier pour les pays en cette année électorale. Et ce mercredi, Jacques Kabula était avec la nouvelle directrice provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, RSP, Bijou Mouchitoukat, était allé solliciter auprès du chef de l'exécutif provincial son accompagnement dans ses nouvelles fonctions. Nommé il y a peu à la tête de l'autorité de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, dans les Haut-Katanga, Bijou Mouchitoukat a été reçu ce mercredi 31 mai 2023 par le gouverneur de province Jacques Kabula Katui. Au cœur de leurs échanges, la nouvelle équipe dirigeante de l'ARSP dans les Hauts-Katanga est allée solliciter l'accompagnement du chef de l'exécutif provincial pour la réussite de la mission assignée à cet établissement public en province par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment celle de vulgariser la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, l'émergence de la classe moyenne congolaise et la promotion des entreprises à capitaux majoritairement congolais, ainsi que la protection de la main-d'œuvre nationale. Il a plu à notre directeur général, l'honorable Miguel Kachal Katem, de nous porter à l'ARSP de la province du Haut-Katanga. La mission est de promouvoir la jeunesse et les jeunes entrepreneurs, parce que le chef de l'État lui-même, son souci est de créer les millionnaires congolais. Et les millionnaires congolais en général et plus particulièrement ceux de la province du Haut-Katanga. Et nous devons émerger dans le même sens pour que cette population accepte et soutienne la vision du chef de l'État comme notre DG le fait déjà. En tant qu'élève de la vision du chef de l'État, nous pouvons que nous soumettre pour faire la promotion de la jeunesse congolaise. Le gouverneur de province Jacques Kabula Katui a rassuré son hôte quant à son soutien. Clôture de l'atelier sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme organisé par la cellule nationale de renseignement financier CNRF. Ces assises ont permis d'outiller les experts comptables, avocats et autres professionnels dans la lutte contre ce fléau dans le secteur. La CNRF, cellule nationale du renseignement financier, vient de boucler sa série de campagnes de sensibilisation contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les experts comptables, les avocats et autres professionnels du secteur juridique étaient à l'école pour apprendre comment lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans leur secteur. Les avocats sont encore très importants dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est pour cela que la CNRF a associé les avocats et les experts comptables pour nous sensibiliser sur l'importance que jouent les avocats dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le secrétaire exécutif de la CNRF, l'avocat général Adler Kissiola Betty Kayeye, les a exhortés à s'investir davantage pour lutter contre ces fléaux. Votre présence est une occasion pour voir ensemble non seulement comment vos différentes professions sont exposées au risque de blanchiment des capitaux, mais aussi et surtout comment l'éviter ou du moins l'atténuer. Depuis octobre 2022, les GAFI a placé notre pays sur la liste des pays sous surveillance renforcée. Ayant beaucoup appris pendant cette journée, les experts comptables et les avocats émettent le vœu de voir la cellule nationale du renseignement financier poursuivre ses sensibilisations dans toutes les provinces. Cette sensibilisation intervient quelques mois après la promulgation par le chef de l'État de la loi anti-blanchiment après les votes par le Parlement congolais. Cette journée de sensibilisation a connu la participation de la coopération technique allemande et des formateurs venus du Canada.
Au Tanganyika, le vice-gouverneur Massamba Ferdinand a présidé la cérémonie de remise officielle des diplômes aux anciens finalistes de l'université de Kalemi. Au retour de cette cérémonie, l'autorité provinciale du Tanganyika a reçu les cadres du parti présidentiel UDPS, Fédération urbaine de Kalemi. L'amphithéâtre de l'université de Kalemi a servi de cadre à la cérémonie de remise officielle des diplômes aux anciens finalistes de l'UNICAL ce mardi 30 mai 2023. Pour présider cette grande cérémonie, c'est le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Massamba Ferdinand avec à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Vincent Kibombo. Dans la série des allocutions, le président de la délégation des étudiants et le représentant des bénéficiaires ont remercié l'autorité provinciale en la personne de Massamba Ferdinand qui se tient aux côtés du comité de gestion de l'UNICAL pour le développement de cette institution, notamment dans le processus d'acquisition de ces diplômes et ceux à venir. Ces remerciements à l'autorité provinciale sont corroborés par le secrétaire général académique Emmanuel Kipimo. Dans son monde de circonstances, le gouverneur intérimaire Massamba Ferdinand a félicité le comité de gestion et ses finalistes pour la patience et promet son implication dans la réalisation des objectifs de l'UNICAL. Le gouvernement provincial du Tanganyika, avec le soutien du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au retour du cortège du vice-gouverneur, comme à chaque fois quand il se déplace, la population n'aura pas dérogé à ses habitudes en bloquant le cortège de son gouverneur Massamba pour le saluer. À son cabinet de travail, le gouverneur intérimaire a reçu tour à tour les délégations des médecins qui ont fini à l'UNICAL, la délégation des étudiants de l'UNICAL et la délégation du parti présidentiel UDPS, Fédération urbaine de Kalemi. Les cadres de l'UDPS sont venus témoigner tout leur soutien au vice-gouverneur Massamba Ferdinand pour que ces nouvelles fonctions des gouverneurs intérimaires se soldent par un succès en vue d'honorer le chef de l'État dans la province du Tanganyika. Blaise Kavungera, président de la fondation qui porte son nom, a lancé mercredi la campagne de distribution d'eau potable dans les quartiers périphériques de la ville de Goma. C'est dans ce cadre qu'il a été au quartier Ndosho, où tous les habitants de ce coin ont un problème d'accès à l'eau potable depuis de longues années. C'est sur avenue Mama Elisabeth au quartier Ndosho à Goma que Blaise Kavungera, président de la fondation qui portait son nom, est venu lancer la campagne de distribution d'eau gratuite aux nombreux habitants de cette entité. Tous les habitants des quartiers périphériques de la ville de Goma et environ vont désormais puiser de l'eau à travers des tanks déjà installés sur place par la fondation Blaise Kavungera. Nous avons un programme de fournir de l'eau pendant un minimum de 6 mois à ces populations. Mais en arrivant sur place, nous avons rencontré une difficulté. Ils nous ont dit qu'il y a une ONG du nom de IM qui a fait passer de l'eau, les tuyaux de raccordement à quelques mètres. Et ils nous ont soumis une doléance de pouvoir construire une bonne fontaine publique. Il s'agit d'un ouf de soulagement pour ces nombreux habitants qui parcouraient plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau. Tout à remercier à Blaise Kavungera pour avoir songé à la population de Ndosho. Le chef d'avenue Mama Elisabeth promet l'accompagnement de tous les habitants de son entité aux initiatives de Blaise Kavungera. Mon problème c'est hapa maiko tuko na difficulté sana ya mai. Le non-accès à l'eau potable est parmi nos difficultés au quartier Ndosho, malgré les plaidoyers à tous les niveaux. Blaise Kavungera compte rencontrer les gouverneurs de province pour discuter sur le pourquoi au XXIe siècle, les habitants du quartier Ndosho n'ont pas accès à l'eau potable et font face à l'insécurité et bien d'autres problèmes. Plume pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo est l'intitulé du livre qui a été baptisé par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Ekuka Lipopo, qui a représenté le gouverneur à la cérémonie. Il s'agit d'un ouvrage, œuvre de la 2e édition du concours littéraire organisé par la Fondation Josué Mufula. C'est ce mercredi 31 mai, dans la grande salle du collège Mwanga de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, que le livre intitulé « Plume pour la paix à l'est de la RDC » a été porté sur fond baptismaux par le vice-gouverneur Ekuka Lipopo, représentant du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima. Au nom de la paix, au nom de la recherche effrénée du bien-être, nous, vos adultes, vos parents, prenons conscience de votre exaspération. Et pour que nous puissions remémorer ce moment, même dans 25 ans, devant vos enfants, nous baptisons
ce livre qui est votre cri de désespoir. Ce recueil collectif de poèmes, grand prix de la 2e édition du concours littéraire, organisé en 2022 par la Fondation Josué Moufoula, en vue d'inculquer aux jeunes la culture de la paix à travers la lecture et l'écriture, comprend les poèmes des lauréats du concours, ainsi que des autres écrivains épris de paix. Très émus, quelques participants n'ont pas caché leur joie. De voir qu'il y a des femmes qui participent. Pour sa part, l'honorable Josué Moufoula, président de la fondation qui porte son nom et parrain de ce grand concours littéraire, a remercié quelques partenaires. Parcours de vie et combat contre l'infertilité dans les couples, c'est l'intitulé du livre parrainé par les députés nationales. Floribert Mbachimbacha, l'auteur, âgé de 80 ans, Madame Niemi, a voulu rendre hommage au professeur et docteur de l'université de Kinshasa, Yvon Yanga, qui a résolu plusieurs cas d'infertilité et conception difficiles dans les couples. C'est un livre du couple Dr Yanga de l'université de Kinshasa pour récompenser leurs efforts et réalisations dans le secteur de la procréation. Une septangénaire du nom de Niemi Tungila qui, après avoir fini l'université à l'âge de 75 ans, a voulu rendre hommage au professeur Dr Yvon Yanga avec ce livre écrit à 80 ans. Gynécologue de renom, l'homme s'est spécialisé dans la conception difficile dans un couple. C'est le député national et ancien gouverneur du Congo central, Floribert Mbachimbacha, qui a parrainé le vernissage de ce livre. Je te souhaite une longue vie et que tu demeures pour toujours. Merci à l'auteur, Mamanie de Foulou, Thomas, Julien Dester, qui a essayé et a réussi, heureusement, à démontrer que le docteur Yanga n'est pas seulement un modèle de vie, mais surtout un clone de Dieu à la province du Congo central, à la République démocratique du Congo et à l'Afrique tout entière. Longue vie. Préfacé par le docteur Mabiala, plusieurs intervenants ont défilé pour témoigner sur la personne du professeur et ses réalisations dans le domaine de la santé. L'homme, dont ce livre est destiné, a placé un mot pour remercier non seulement l'auteur Niemi Tungila, mais aussi toutes ces personnes qui lui ont rendu hommage de son vivant. Religion dans ce journal, la 30e communauté des églises pentecôtistes du Congo a organisé la toute première célébration de la Pentecôte dans la zone ouest, une zone qui comprend les provinces de Kinshasa, Bandundu, Congo central et Équateur. Pour cette Pentecôte 2023, l'événement a été singulier à la 30e CPCO, la première église pentecôtiste en Afrique, qui a rassemblé le peuple de Dieu venu de l'ouest, voire du centre et même du sud-est du pays. Sainte Seine, prière avec onction du Saint-Esprit, des séances de formation pour les serviteurs avant les séances plénières, ce sont là les grands moments qui ont marqué cette célébration de 8 jours organisée dans la salle du jardin botanique. Une satisfaction pour les représentants légaux de la communauté. Je suis plus que satisfait. Je pense que vous aussi, vous pouvez le constater par l'ambiance, n'est-ce pas, qui est dans ces lieux et tout autour. C'est une grande première pour la 30e communauté dans cette ville de réunir autant de monde que celui que nous avons réuni pendant ces 8 jours. Et par rapport aux objectifs, je pense que tous les objectifs ont été atteints. L'activité a été animée par des chorales comme la Safa de Lubumbashi et Gospel de Kinshasa. Près d'une semaine dans la présence des dieux, pour l'unité des églises de Kinshasa, la visibilité et l'onction. Parmi les objectifs que nous recherchons, nous voulons aussi la visibilité de la 30e ici dans la ville de Kinshasa, comme elle s'est fait partout dans les grands Katanga et dans les Kassai. Selon les organisateurs, c'est près de 3000 personnes qui ont participé à cette cérémonie. La 30e CPCO a commencé au Katanga en 1915 grâce à l'action évangélique des missionnaires anglais. Quels sont les clubs congolais qui vont disputer les interclubs de la CAF la saison prochaine? C'est la question qui taraude les esprits de plusieurs équipes en ce moment, alors que la saison sportive 2022-2023 se clôture ce minuit. Jusqu'à ce jour, le comité de normalisation de la FECOFA ne s'est toujours pas prononcé sur la question, une attitude qui laisse les équipes perplexes.
Plus le jour passe, plus le football congolais s'engouffre. Depuis 3 saisons maintenant, le championnat d'élite de la RDC ne se joue que sur une seule manche et la Fédération congolaise de football association peine à désigner les représentants congolais aux interclubs de la CAF parce que souvent, les équipes ne jouent pas le même nombre de matchs lorsque les championnats s'arrêtent. Alors que la saison sportive se clôture officiellement ce 31 mai, le comité de normalisation de la FECOFA ne s'est pas toujours prononcé sur le classement final de la saison 2022-2023, mais se concentre sur la Coupe du Congo qui devra en principe débuter demain, une situation qui laisse perplexe plusieurs clubs de la Ligue 1, en l'occurrence le FC Saint-Éloi Lupopo. En analysant la question, notre club ne se sent pas concerné par cette organisation. Pour la simple raison que Lupopo, pour cette saison en Linafoot, s'est classé 2e à la date de l'arrêt du championnat. Et nous avons été surpris et nous avons appris que Lupopo était convié aussi à s'inscrire, à participer à la Coupe du Congo. Pour quelle raison? On nous explique qu'il y a des rumeurs au niveau de la FECOFA pour lesquelles on veut déconsidérer et déclarer cette saison comme une année blanche, ne pas considérer même pas le classement de la saison passée et qu'on va aller à 3 saisons en arrière pour faire le classement cumulé afin de sortir les 3 premiers qui doivent représenter le pays en Coupe d'Afrique. Le silence du Conor est perçu comme une tentative de tricherie chez les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo. Et nous constatons que ça, c'est une tentative de tricherie, c'est une tentative de clientélisme. Et comme on nous dit que c'est des rumeurs, nous souhaitons que ça demeure des rumeurs et que ça meure comme des rumeurs. De son côté, le Daring Motema Pembe demande au Conor de surseoir tout simplement sa décision qui crée déjà des mécontentements auprès des supporters et opérateurs sportifs. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres, mesdames et messieurs. Malgré l'absence de l'opposition, l'Assemblée nationale a jugé ce soir recevable l'avant-projet sur la répartition des sièges. La balle est dans le camp de la commission PAJ pour enrichissement dans les 48 heures. Les militants d'Ensemble pour la République se sont réunis ce mercredi à leur siège de Kinshasa pour réclamer la libération immédiate du conseiller principal de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda. Félix Tshisekedi se fait représenter par le ministre de l'intégration régionale Moussa Nyamwisi à Bujumbura où se tient actuellement le 21e sommet de l'EAC. Il s'agit d'évoquer exclusivement la situation de la crise sécuritaire dans l'est du pays avec l'inefficacité de plus en plus dénoncée de la force régionale. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.